Aujourd'hui, on va parler de la Sheila, hein. Si quelqu'un il a déjà fait la Megillah, il a déjà fait les brachot, il s'est déjà acquitté de la Kriya de la Megillah, et il va acquitter quelqu'un. La question qui va se poser, c'est qui doit faire les brachot? Est-ce qu'on va dire que c'est celui qui est Mossi, le Baal Koré, parce que c'est lui qui va faire la Miswa? Ou bien on va dire non, lui il est déjà quitte de la Miswa, il fait ça juste pour son ami qui est pas quitte. Alors on va dire au Shomea, Temevarer. A priori, cette Sheila, on peut la relier à une marloquette au sujet de la mitzvah que le Avi Aben il fait quand il va être mal son fils. Donc il ramène un Moël, on fait la bracha. Le Avi Aben il doit faire la bracha de l'Achniso Bivrito Shalom Avenu. Quand est-ce qu'on fait cette bracha? Il y a Dara Tarif vers Rambam, il me semble, et Shulchan Aruch il est posté comme ça, que comment on doit faire la bracha? On doit la faire avant la mitzvah de la Mila. Pourquoi? Comme tous les mitzvot, Kol mitzvot, kol abrachot mevaech alen envers la asiyatan. Tous les brachot, on doit les faire proches, juste avant la mitzvah. On ne peut pas faire après la mitzvah de la Mila. Par contre, Rabbi Notam, il pense autrement. Rabbi Notam, il pense qu'on ne peut pas faire spécialement cette bracha-là avant la mitzvah de la Mila. Comment on fait? On fait entre la Mila et la prière. Après que le mois il a fait la Mila, avant qu'il fasse la prière, à ce moment-là, on fait la bracha. Pourquoi pas avant? Parce que là-bas, on a peur. Rabbi Notam, il dit qu'on a peur que le père, quand il va voir son fils comme ça qui pleure et tout, et avant de faire la Mila, il dit bon, en fin de compte, on ne fait pas maintenant la Mila. Alors on a peur que quand le mois il va faire la bracha, quand le père il va faire l'achnis uvrito shel Avinu avant la Mila, s'il va le faire avant, il va dire en fin de compte, on ne fait pas la Mila, on va arriver à bracha levatala. Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait d'abord la Mila. Avant de finir la miswa, il reste encore la prière. À ce moment-là, on fait la bracha l'achniso. Comme ça, on est sûr qu'il peut pas, la bracha n'est pas levatala, puisque la mila a déjà été faite. Il fait la bracha, on continue la prière. Donc, a priori, on va dire, cette marloquette qu'il y a entre Darat Arif et Darat Rabbeinu Tam, c'est la même chose. On a peur que si le Baal Koré, si le Baal Koré fait la bracha, et comme quand il va faire la Megillah, c'est pour acquitter son ami, on a peur que quand il va, pardon, excusez-moi, si on va dire que c'est le Shomer qui va faire, celui qui va s'acquitter, il fait la bracha, on a peur qu'en fin de compte, le Baal Kori dit en fin de compte, je peux pas lire, et ça va faire bracha levatala. Donc, d'après, a priori, on aurait dit que comme Rabbeinu Tam, il a été Hoshesh, qu'on va changer d'avis, alors ici aussi, on a peur que le Baal Kori va changer d'avis, donc on ne dira pas celui qui écoute de faire la bracha, on dira au lecteur de faire la bracha comme ça. Hein. Il a peur de faire une bracha levatala, c'est lui-même qui vient de faire la bracha. Donc après, oui, on devrait dire comme ça, que d'après Rabbeinu Tam, c'est celui qui écoute, mais d'après le Rif, c'est celui qui lit parce qu'on ne craint pas Shema Imaler. Ça, c'est comment on aurait pu dire. Mais les Marassés, les poskim, ils sont d'anim, et ils disent que même d'après le Rif, on craint Shema Imaler. Même d'après le Rif, on peut dire qu'il y a une crainte que le monsieur il va peut-être changer d'avis. Sauf que dans la mitzvah de Mila, pourquoi on n'a pas craint? Parce qu'on a le principe de Mevarer Alen envers les Asiatan, faire la bracha juste avant. Donc là-bas, comme on n'a pas le choix, alors on ne craint pas ça. Mais quand on peut craindre aussi à ça, comme on peut être, tu sais, quand on peut faire quelque chose qui va, il n'y a aucun hashash, on laisse toujours l'autre qui fera la bracha. Les maskana, les marasé, il y en a qui veulent dire que ça ne ressemble pas du tout. Pourquoi? Parce que dans la Mila, il y a vraiment un hashash, que le monsieur il voit son fils, il a peur, etc. Mais là, dans la Mikra Megillah, je suis venu pour te rendre Yotzei Dachova. Quoi, d'un coup, je vais partir? Donc, on a qui disent qu'il n'y a pas de problème, on peut laisser l'autre faire la bracha. Les marasé, Daravad Kemoravad, Davad Kemoravad. Chacun, il y a les poskim, il y a les marloket, les marasé dans les poskim. Le Rav Arech HaShulchan et le Rav Ben Ishai, il y en a qui pensent qu'il faut faire, que c'est celui qui va faire, c'est le Baal Kori qui fait la bracha. Il y en a qui pensent que c'est le Shomer. Chacun, comme il fait, il a sur qui s'appuyer. Un dernier point, cette semaine, c'est Parashat Zachor. Les femmes, il y a une marloquette, est-ce qu'ils sont chayav ou pas? Les marasser, Ramir Mazouz, il dit que les femmes, ils sont ptorot de Kriyat Parashat Zachor. Pourquoi? Parce que la but de Zachor, c'est pour l'imchot Zecher Amalek. On se rappelle de ce qu'il a fait à Amalek pour exterminer Amalek. Et comme les femmes, ils sont ptorot, ils vont pas à la milhama, donc comme là, ils sont ptorot de Parashat Zachor. C'est-à-dire que s'ils sont venus à la synagogue, c'est bien, mais s'ils sont pas venus, on ne fait pas sortir un Sefer Torah pour